Bonjour la famille. Bissoa, messager de Dieu de nos ancêtres. Comme d'habitude, tous hommes ils se souviennent devant la journée à l'élo avec un sujet Oyo. De traiter en au courant de la semaine Oyo et que nous pensons être très intéressant et très intéressant pour partager avec vous. Voilà, sujet Oyo. J'aurais abordé aujourd'hui a comme grand titre le véritable Jésus selon la Bible chrétienne. Il y a moins de titres, grands titres à Auto-Lobela-Lelo. Parce que plusieurs d'entre nous, nous parlons de Jésus, mais qu'est-ce que la Bible dit réellement concernant cet égrégore ou ce personnage biblique dont on appelle Jésus? Alors, avant d'évoluer, nous avons essayé d'abord de poser un fondement et j'essaierai ainsi de définir un antichrist. Parce que c'est aussi un nom, c'est qui réellement un antichrist? Alors par définition, nous disons qu'un antichrist est toute personne, toute église qui donne un enseignement qui est opposé à celui de Jésus-Christ, ou, je dirais, donner à Jésus une mission autre que sa vraie mission, c'est agir en véritable antichrist. Alors, allons maintenant en profondeur dans la Bible pour voir expressement et précisément qui est vraiment Jésus selon la Bible. Et élément pour porter la connaissance de la Bible et ça appuyé aussi par des versets bibliques. Vous aurez le temps à vérifier dans vos Bibles pour voir l'exactitude de mes propos où on va aborder. Alors, point 1, le témoignage des mages. Parce que la question que nous nous posons, qui est Jésus et savoir exactement le véritable Jésus selon que la Bible le présente. Alors, point 1, le témoignage des mages. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller à l'Orient. Toyoki biso nyonso, na moi petit français na biso parce que to ça appelle makasi ya ko luka ko traduire yango. Balobi ba mage ya Orient. Au na Bible batanga les trois mages ba monaki étoile na Orient et puis ba longwe na Orient pour adorer le petit bébé qui est né na crèche na Bethléem. Mais na verset où balobi na biso l'étoile que les trois mages ont vu, l'étoile où les trois mages monaki, les aragis étoile, il y a sauveur, il y a Mokili Mobimbate, les aragis étoile, il y a sauveur, il y a tribu, il y a Israël, tel que précité dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1. Ici, la Bible nous dit clairement que les mages monaki, étoile, il y a sauveur, il y a tribu d'Israël, et non l'étoile, il y a sauveur, il y a Mokili Mobimba. Voilà. Les Noirs ne sont pas des Juifs. Bissoba Noir, tous les Juifs à part les Falachas. Les Falachas, pour ceux qui savent qui sont les Falachas, c'est un peuple qui est sorti d'un métissage. Il y a la reine Makenda Saba, où habituellement la Bible vous a présenté comme étant la reine de Saba. Dans l'union na le roi Salomon, Bano Babotaki, Neba Kreyagi tribu au Babenga Falacha. Et puis depuis 1900, si je ne m'abuse, depuis 1982, l'État d'Israël a envoyé officiellement des avions et puis déporté en Égypte, en Éthiopie, qui ont installé dans la terre actuelle d'Israël. Point 2. Jésus et la femme cananéenne. Alors juste élément opposé pour nous que Jésus n'est pas le sauveur du monde, où il n'y a pas été envoyé pour sauver le monde. Verset où nous avons pris ça et nous avons appuyé Yango. Je n'ai pas écrit la Bible, je n'ai fait que la lire. Alors, point 2, Jésus et la femme cananéenne. Les Cananéens étaient des Noirs authentiques qui ont peuplé la terre d'Israël avant la venue des Juifs blancs. Cette terre s'est nommée Canaan, dont le premier roi était Melchisédek, un grand roi, prêtre noir adorant les dieux uniques. Tous les historiens spécialistes savent que les Cananéens étaient des nègres authentiques. Un jour, une femme cananéenne vint implorer Jésus pour qu'il puisse aller guérir son enfant. Jésus refuse parce que cette femme n'était pas de la tribu d'Israël.
Jésus dit à la femme noire de Cana, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 15, versets 22 à 24. Ah, Jesus, pour une petite éclaircissement et traduction en langue lingala. Moi, si il y a Cananéen, mon femme Cananéen, des botans dans la Bible, mon colomo a yégolé la lisungi et pas Jésus pour moi, Nazaré Gobela. A yégolé la lisungi. Alors, pour Jésus qui ne sauver moi, mais Jésus a une catégorie qui peut refuser qui ne sauver moi, Cananéen. Et après ça, il réponse au livre de Matthieu 15, 22, 24, où il dit précisément que ngai Jésus na tinda maka kaka pona kobikisa libota ya Israël tobana ya libota ya Israël. Wana réponse au Jésus apesaki la femme cananéenne okuta mona kati ya Bible. Ce n'est pas moi qui invente ces histoires, les amakambo ekuta na kati ya Bible. Voici la réponse de Jésus selon la Bible. Une réponse très tribale pour un sauveur qu'on prétend être mondial. Or Jésus, en disant cela, Azalaki peut tribalité, parce que lui au moins il connaissait exactement sa mission. Donc vérité où il y a une femme cananéenne, il a une vérité vraie avec un V majuscule, parce que réellement Jésus n'est venu que pour sauver les brebis de la maison, brebis perdues de la maison d'Israël. Qui, oui, les Cananéens étaient des Noirs, et Jésus n'avait pas été envoyé pour sauver les Noirs. Ok, la point 3. Le pain des enfants d'Israël. Malgré les dures paroles de Jésus, la femme noire de Cana continua à implorer le maître de Nazareth. Jésus se fâcha et dit brutalement à la femme cananéenne que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël et de les jeter aux petits chiens. Vous avez réponse dans Matthieu 15, verset 26. Moi, si on a un Cananéen noir continue à implorer à Jésus, bien que Jésus a répondu que ngai Yesu na yeki kaka pona lobiku ou bien salut. Il y a les enfants perdus de la maison d'Israël, femme cananéenne insiste à qui. Et puis Jésus a répondre qu'il n'était pas bon de prendre le pain des enfants d'Israël, et la figure de style va utiliser qui a caractérisé femme comme étant des chiens. Voilà. Est-ce que vous êtes juif? Alors la Bible est claire sur ce point. Babengio nègre, babengio chien. Jésus n'est pas ton sauveur. Toké na 4, na point 4. Jésus à Jérusalem. Jérusalem veut dire la ville de la paix. Anciennement, la capitale de Canaan était appelée Jérusalem, ville de paix. Jérusalem a été construite sur un mont. Un jour, Jésus, sur un âne, entre dans Jérusalem en fête. La Bible dit ceci. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une âne. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Matthieu 21, chapitre 21, verset 4 à 5. Ah, les sous à la fille de Sion parce que Jésus, tant à côté, apparemment, dimanche de Ramon, tant que Jésus à côté de la ville, il y a Jérusalem, kuna ba fille batu yambo kana ba nego célébrer comme étant le sauveur du monde, mais bazo célébrer comme étant le roi d'Israël. Encore une confirmation que Jésus est le roi des Juifs descendants de la tribu de David. Nous autres, les nègres africains, nous ne sommes pas des Juifs ni des descendants des Hébreux blancs. Nous avons aussi nos ancêtres authentiques noirs de Canaan, d'Égypte, d'Éthiopie, des Madians, des Sahara, des Zoulous, des Monomotapa et des Congoliens Totila. Ainsi, toute personne qui prêche aux Noirs que Jésus est notre Sauveur est un antichrist car il est contre le vrai enseignement de Jésus-Christ, le Sauveur et Roi de Juifs. Tokena point 5. Hosanna au fils de David. L'un des rois de Juifs le plus célèbre est le roi David. En entrant dans Jérusalem, la Bible dit que la foule glorifiait Jésus en disant « Hosanna au fils de David ». Jésus, étant le descendant du roi David, était de fait un futur roi de Jérusalem, donc roi des Juifs. Pour un peu plus rapide, Tokena point 6.
allez s'aimer ce que vous avez reçu. Jésus choisit 12 disciples. Il leur donna un nouveau enseignement après l'avoir assimilé. Il leur envoya pour aller prêcher le peuple qu'il a été envoyé. La Bible dit ceci. Jésus leur envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les étrangers et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, versets 5 à 7. Sous Jésus, après avoir pris ses disciples, formé ses disciples, a fait une instruction claire et précise. Bokende kokota na ndako ya bakananéen te po bazalaki banoir. Bokende kokota na baville ya basamaritain te po bazalaki na race ya Jésus te, bazalaki na tribu ya Jésus te. Mais allez seulement dans la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, ces versets aussi prouvent que Jésus n'est pas le sauveur du monde. Pourquoi Jésus avait-il interdit à ses disciples de ne pas aller chez ceux qui ne sont pas juifs? Réponse, parce que Jésus était venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ce que vous devez aussi savoir, dans la doctrine secrète du monde occidental, dit que tous les occidentaux sont des descendants des brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est donc leur sauveur de fait. Nous les Noirs, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas des brebis perdues de la maison d'Israël, mais plutôt des brebis perdues de la maison Congo. Point 7. Jésus au tribunal. Jésus était arrêté. La Bible dit, au tribunal, Jésus comparut devant le gouverneur romain Pilate qui l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Réponse de Jésus. Tu l'as dit bien. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, tu l'as dit bien. Réponse à Matthieu 27, chapitre 27, verset 11. Awa, Pilate a tout dit Jésus, yo, roi Israël, le roi des Juifs. Jésus a dit, à lobby, effectivement, au lobby, je suis le roi des Juifs. Parce que Azalaki n'a makile à Kokonaï David, mon roi Israël. Azalaka sauver ya mokili mobimba te ndenge bakosela bango bato ndenge balingaka kokosela yango bato. Cher lecteur, si tu te considères comme un chrétien, il est encore grand temps de retourner dans ta maison Congo que tu as abandonnée depuis plusieurs années. Erikoki, yo, moto mwindu, oyo za na race noire, ozonga, na mabele, na ndako eba koko na yo. Voilà. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard leur leçon. Tokena point 8. Jésus et les soldats. Répondant toujours à la question de savoir qui est Jésus, la Bible dit ceci. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus devant le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils lui disaient « Salut, roi des Juifs ». Dans Matthieu 27, chapitre 27, versets 28 à 29. Awa, batsoda ou bazingaki Jésus avant de crucifier, avant de bomaye, balatisie manteau écarlate, basimbisie nini, batie couronne d'épines, babandi gotiolai, babandi gosekaye, le roi des Juifs. Awa, les sous-bazo sekaye était comme étant sauveur et Amokilime, roi Amokilime, comme étant roi d'Israël. Ok, dans point 9. Jésus est mort pour qui? La Bible dit ceci. Jésus étant crucifié pour indiquer la raison de sa mort, on écrit au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Dans Matthieu 27, chapitre 27, versets 36 à 37. Jésus, cause réelle, il y a condamnation à mort, bakoma qui a mon indication sur sa croix, raison baboumi la qui yango, celui-ci est le roi des Juifs. Baboumi était pour la sauver yamokili mobi mandenge balukara koko c'est la mobi sobat. Ainsi donc voilà. Ainsi donc, selon la Bible, Jésus est mort pour son peuple, le peuple juif, et non pas les négros africains et consorts. Voilà, le peu d'éléments oyo na travail na boutu à l'élo pour porter la connaissance nabino que
Les enseignements bibliques, pour comprendre cela, il faut prendre les éléments dans le contexte pour comprendre l'histoire de Bazobeta. Jésus n'a jamais été le sauveur du monde. Ce n'est pas mon interprétation de la Bible, c'est seulement les éléments historiques. Et connaissant l'histoire, il y a un peuple connaissant l'histoire, il y a l'évolution historique du peuple palestinien, du peuple juif, nous avons facilité à comprendre tous les événements, tous les éléments bâtis. Nulle part dans la Bible, sortant de la bouche de Jésus, ou annoncé par les prophètes des temps anciens, dans la Bible, que Jésus sera le sauveur du monde entier. Il n'est question de lui comme étant que sauveur de la tribu d'Israël. Peu de messages dans la vie, celui qui est intéressé en contact avec Bisso pour interagir, numéro na Bisso il défilera toujours dans ces wana et c'est moi Pierre Solana Bino et tout ce qui bino on se voit à la prochaine occasion. Ciao.